Oui, eh bien, je suis très très heureuse aujourd'hui. Donc, c'est le vernissage de l'exposition Farid Belkahia et l'école des Beaux-Arts. Et je suis d'autant plus heureuse que beaucoup de gens sont venus à ce vernissage. Et cela prouve tout l'intérêt d'une telle exposition thématique, puisque l'école des beaux-arts en fait est réellement Farid Belkaya, quand il arrive donc en tant que directeur, va créer un nouveau concept d'enseignement d'où il éradique la pensée coloniale qui soutenait que l'art ne pouvait être que primitif, naïf, etc. Et il fait appel donc à des artistes et non pas des professeurs simplement, ce sont des artistes pour la direction des ateliers, à des historiens d'art, donc Tony Marini, et il va introduire tout de suite donc les arts traditionnels dans l'enseignement parce qu'il soutenait que les étudiants ne peuvent en aucun cas être des bons artistes modernes et contemporains dans l'ignorance de leur propre tradition artistique. Et il a appelé donc Bert Flint pour enseigner l'histoire des arts traditionnels. Et il travaillait à partir donc à la fois des bijoux, mais des tapis. Il faisait des voyages donc pour aller voir donc les boiseries de Fès, de Tétouan, mais aussi donc du Haut-Atlas, pour qu'ils se rendent compte donc de cet héritage millénaire et de cet art donc du Maroc. Et donc il voulait que les étudiants soient vraiment conscients de leur art et qu'ils soient conscients qu'ils ont quelque chose d'extrêmement important à apporter à un autre continent, donc l'Occident en l'occurrence. Donc que l'art contemporain n'est pas quelque chose, n'est pas qui appartient à une aire géographique. L'art contemporain et moderne appartient à l'évolution de l'humanité. Donc on peut être contemporain en Afrique, ici dans le Maghreb, partout. Et à un moment donné, la pensée coloniale insistait en disant non, c'est l'art naïf, etc. Et quand Farid Belkahia entreprend le travail sur cuivre, c'était vraiment un acte révolutionnaire parce qu'il leur a dit je vais vous prouver qu'en abandonnant le référent occidental, à la fois donc la peinture sur l'huile à partir du chevalet, etc., je vais vous prouver que l'on peut faire de l'art contemporain à partir d'un autre référent. Donc il prend le cuivre, qui est un matériau traditionnel utilisé dans toutes les traditions du monde, pas seulement au Maroc, et il va donc avoir une première période, comme on le montre pour la première fois dans cette exposition, c'est-à-dire qu'il y a une transition entre la période expressionniste figurative et les premiers cuivres qui sont aussi donc qui présentent aussi des œuvres expressionnistes. Puis petit à petit, il va évoluer avec la maîtrise de ce matériau, il va évoluer vers les bas-reliefs que l'on connaît donc totalement abstraits. Donc je suis très très heureuse. Donc on a eu donc la presse a été extrêmement sensible, a été très très présente. Déjà on me propose peut-être donc de faire voyager en France cette exposition. Donc je suis vraiment très 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 heureuse. Et donc là, on a été commissaire Brahim Alaoui et moi-même. Et donc nous sommes vraiment très 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 heureux. Ça dépasse nos espérances puisqu'il y a déjà plusieurs articles dans la presse et que déjà on parle de peut-être la faire voyager. Donc voilà.